Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de juillet. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec une nouveauté chez Soleil Manga, Dimensional Séduction, le tome 1 et le tome 2. De quoi parle le manga? Ça, c'est une nouveauté que je connais pas. Alors déjà, il y a 19 tomes au Japon et c'est de la romance et comédie. Ouais, pourquoi pas. Alors, allez, ça parle de quoi? Okumura est président du club de manga de son lycée et n'ayant que 2 yeux pour son personnage de fiction 2D préféré, Lilel. Mais sa rencontre avec Lilisa Amano, une véritable fille en 3D passionnée elle aussi par les Lilel, va le propulser dans un nouveau rôle. Photographe de cosplay, se pourrait-il qu'Omura ait rencontré une Lilel en chair et en os? Ouais, bon, clairement, ça va être un style un peu comédie, harem, romance. Pas mon dada, donc on va passer tout simplement. On continue avec 404 démons, le tome 2, non, Kukuk, tome 15. On a Hello, le tome 6, un manga sur le rubis. On a Angel Hearts, première saison, le tome 24. On a les aventures de Kirby. On a le petit magazine d'Andy Blonde qui est toujours présent, toujours ici, et bah dis donc. Il est toujours là. On a Captor Sakura, le tome 15, non. On a Le Chat Malgré Moi, le tome 11. On a Cherry Bloom After Winter, après l'hiver, les fleurs de cerisier, le tome 1, c'est un K-Books. Enfin, c'est chez l'éditeur K-Books, donc non. On a Shujin X, tome 7, ça m'a jamais attiré. On a le fameux City Hunter et l'édition Perfect. Non, on a Criminal la fiançaille, le tome 8 et le tome 8 Collector pour ceux qui veulent, mais moi non. On a Disney, le fameux Disney, le tome 3, non. On a Double, le tome 4. On a Dragon Ball Z Color, le tome 4. Oui, ils ont ressorti les Dragon Ball Z de manière totalement colorée avec le tome 3. On a également Dragon Ball Super, le tome 22. On continue avec Underjazer, le tome 9, non. L'Enfant des Ténèbres, tome 3, non. Glouton et Dragon, tome 13. Gotnet Café Terrasse, tome 7. Gros Chat et la Sorcière, non. L'Habitant de l'Infini, tome 5. On a Hilk, le tome 4. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. On a eu également l'édition collector du tome 5 de l'Habitant de l'Infini. On a Ikuza no Ken, la légende d'Oda Nobunaga, tome 10, non. Okuno Ken, la légende de Toki, tome 3, non, toujours pas. On a les bracelets d'Isbanir, tome 1, chez Imago, chez Nobidomi, non. On a l'impératrice remariée, chez Pika, tome 1, ça je connais pas. Ça doit être... un webtoon. Alors je suis pas fan des webtoons, hein. J'ai du mal à lire des webtoons en version manga, donc on va tout simplement passer. En plus, ils coûtent quand même 15 €. Les webtoons en manga papier imprimé, c'est pas ouf. Hop. Kaguya-sama, il faut absolument que je m'attaque avec l'anime. Les Keiji, j'avais testé, j'avais pas aimé. Là, il y a le tome 16 qui sort. On a Land, tome 6, non, jamais attiré. On a Little Hand, ça c'est un manga de volleyball. C'est une nouveauté. Ça doit être un manga de volleyball. Alors, si c'est un manga de sport, je suis pas fan de... Ouais, c'est ça, sport, tranche de vie. Clairement, on va être dans un manga de handball. Ou handball, pour le laisser-le comme vous voulez. En plus, c'est en 3 tomes uniquement. Ça m'a l'air court, hein, pour faire une série sur un manga de sport en 3 tomes uniquement. Donc, non, on va passer. Licorice Recall, tome 1. Ah bah tiens, c'est Panini qui a chopé les droits. Alors, je sais qu'il y a la version animée, j'ai pas regardé, mais il paraît qu'il est vachement cool. Donc, je regarderai d'abord l'animé avant de me pencher sur le manga. Ma sorcière à moi, tome 1, chez Kadomo Books, non. On a Mars, l'édition Perfect, le tome 6. Et enfin, on a Omniscient, qui est chez Pika non plus. On continue avec One Piece, le coffret vide Marineford, tome 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Le coffret 6 Marineford. Alors, il n'y a pas l'image, malheureusement. Ah, d'accord, oui, c'est les coffrets pour ranger tes mangas. Sachez que si vous voulez ranger tous vos mangas de l'art Marineford, eh ben, ils mettent à disposition le coffret à 7,20 € quand même. Hein. J'ai pas les mangas One Piece, donc on passe. Enfin, on a PPPPP 8, non.
On a les 4 frères Yuzuki tome 4. Non, on a Sakamoto Days. Alors, l'anime va sortir, ça a été annoncé. Je vais regarder l'anime pour voir ce que ça vaut parce que le tome 1, je l'avais pris et je l'avais lu. Franchement, j'avais pas du tout accroché à Sakamoto Days. Donc, j'ai bien envie de voir comment ça va se passer tout ça en animé. On a Sex Apocalypse Anthology. Non, on a Shangri-La la Frontière. Je suis actuellement l'animé. Alors, j'ai pas encore terminé. Il doit me rester 2 ou 3 épisodes et j'aurai terminé. Donc, non, on a Signe entre vous, tome 2. On a Snowball Here, tome 6. On a Stun the Night Ghost tome 2. Oui, ça c'est le policier qui vit aux États-Unis un peu les séries américaines version un peu japonaise si vous préférez. Ça m'a jamais attiré. En tout cas, le tome 1 ne m'a pas attiré. On a évidemment les Super Mario. On a encore Soten no Ken, le tome 12. On a Tellement Floudel, le tome 2. On a The Imminence in the Shadows, tome 12. Non, toujours pas vu. Ni l'animé d'ailleurs. The Lost Signal Tease Communication, tome 1 chez l'édition Mangetsu. Ça, c'est une nouveauté que je ne connais pas. Et on va voir de quoi tout simplement ça parle. Alors déjà, il y a 12 tomes terminés au Japon. C'est une aventure shonen fantastique. Ouais, et ça parle de quoi? Une mystérieuse forme de vie appelée Yépérite est soudainement apparue sur Terre dans la seconde moitié du XXe siècle. En libérant un gaz nocif, ils ont transformé la planète en un vaste champ de ruines. Un siècle plus tard, alors que l'humanité a été détruite, Deluha, l'une des rares survivantes de cette catastrophe, décide de mettre fin à ses jours plutôt que de mourir de faim. Il est alors sauvé de justesse par un directeur d'un laboratoire secret protégé par des jeunes filles dont les capacités extraordinaires pourraient être la solution miracle pour rendre l'humanité sa liberté. Ça m'a l'air d'être quand même un harem. Je sais pas pourquoi. Lost Signal, le dernier signal. Ça m'attire pas. Franchement, j'ai lu le synopsis, ça m'attire pas du tout. Hein. Dis-moi dans les commentaires si ceux qui vont le prendre ou pas. The Unexpected la Godness, la tome 1, là, oula, très compliqué à dire ce manga. Non. On a Toilette Bond toujours ici avec le tome 19. Non, on a aussi l'Arboot également. Mais non pour moi. Hein. Tokyo Tarabea Girl, saison 2, tome 3. Non. True Body, tome 11. Tokyo Revengers, tome 31. Non plus. Ah bah tiens, on a Tokyo Revenger, le tome 31 en version collector. Et on a également le Tokyo Revenger Seed Story Suyung, tome 1. Ça doit être une... je sais pas. En tout, je suis pas la série du tout de Tokyo Revenger. J'avais essayé l'animé. Franchement, la saison 1 de l'animé, elle m'avait pas plu. Du coup, j'ai arrêté complètement. Et d'ailleurs, il y a aussi Tokyo Revenger Seed Story Gold tome 2. À mon avis, ça doit être sur un personnage particulier. Un style de one shot, j'imagine. Under Ninja, non, parce que j'ai vu l'anime Under Ninja, j'ai rien compris. Je me suis arrêté au tome à l'épisode 3. Donc le manga, non, il me donne vraiment pas envie. Hein. On a Intouchable Lady, le Lady Solitaire tome 2. Non, on a Vendeur du magasin de vélo tome 5. Non, Windfender tome 13. Vinatness Level 999. J'ai vu l'animé qui était vachement cool, vachement plaisant. Franchement, j'ai vraiment adoré l'animé. Alors, j'ai pas testé le manga, mais en tout cas, l'animé est cool. Franchement, l'animé est cool. Ça se lit bien. Enfin, ça se regarde bien. Welcome Back Alice, tome 4. Non. What do you eat yesterday tome 3. Non. Witch Watch, tome 9. Non. On a Yann. Alors, Yann, j'ai vu le premier tome. Franchement, il m'intrigue Yann. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu Yann. J'ai bien envie de tester le tome 1 parce que je l'avais vu à la Fnac quand j'étais passé à la Fnac. Le tome 1 m'avait interlupé et j'ai bien, je crois c'est voilà, c'est l'histoire d'une fille samouraï qui cherche la vengeance, qui est entrée dans un cirque et qui cherche la vengeance. Donc je crois que c'est un peu similaire à Karakuki Circus là, mais en plus solitaire. Donc là j'ai bien envie de regarder, surtout qu'il n'y a que 3 tomes, donc je vais tester le tome 1. Surtout qu'un tome coûte quand même 15 balles. Donc je vais tester le tome 1 pour savoir s'il est cool. Mais sinon, non. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut absolument que j'achète le tome 1 avant. Your My Soulmate tome 2. Non, on a Your Evil Pass. Alors j'ai testé les 3 premiers tomes de Your Evil Pass.
J'ai du mal, hein, franchement, j'ai du mal. Je trouve que ça tourne beaucoup en rond et on fait du surplace. On fait beaucoup trop de surplace à mon goût. Donc là, j'ai mis en pause cette série. Un zoo en hiver, sens original. Non, on a H, le bâtisseur de civilisation, tome 6. Brève journée, tome 3, l'auberge de la vie, le tome 2, Burn the House Down et les carnets de l'apothicaire où je suis encore l'animé et que je n'ai toujours pas fini l'animé, mais l'animé est un pur chef-d'œuvre. Ah, il y a également le coffret collector de carnet de l'apothicaire, le tome 13. On a les chroniques de la mariée de Bretagne, tome 2. Ça m'a pas trop attiré. Coco l'île magique, tome 5. On a Darwin Games qui touche bientôt à sa fin, donc forcément, je suis à jour au Darwin Games. J'avais vu l'anime, était vachement cool. Là, j'ai lu le manga de A à Z. Et il faut dire que c'est plutôt pas mal. Ah oui, d'accord, c'est l'avant-dernier tome, puisque c'est fini au Japon avec le tome 30. Et là, on est au tome 29, donc ça va bientôt se finir. Aïe, 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 aïe. Évidemment que je vais le choper. On continue avec Desmond Desplay tome 12. Alors là aussi j'ai regardé la version animée, vachement cool hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale sur l'animé d'ailleurs hein, et c'était vachement cool, vachement intéressant, mais pas au point de lire le manga. On a Dinosaur Sanctuary tome 3. Non, on a Dragon and Tribe tome 1 chez Kyun. Et je ne connais pas. On a également la version collector. Alors ça c'est marrant. Il te sort le premier tome en version classique et en version collector. Directement en premier tome. En général les versions collector, faut mieux attendre le tome 2-3 hein, que... Ah d'accord, c'est un one shot. A priori c'est un one shot. C'est un seinen. Ouais, ça parle de quoi? Élevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un trailer. On va regarder le trailer. Rudora est un chasseur de dragons qui n'hésite pas à s'aventurer au cœur de leur nid pour récupérer des parties de leur corps. Lors d'une mission, il fait une découverte inédite. Une jeune fille élevée par ces terrifiantes créatures. Le chasseur capture la fillette et un dragonnet et les embarque en direction de son village, où l'enfant sauvage va devoir commencer sa nouvelle vie. Après Léviathan, découvrez Dragon and Tribe, une création originale des éditions Kiyun. Également en lecture en ligne sur Manga Nova. C'est ce que je me dis aussi. Donc ça va galérer pour sortir en France, hein, clairement. C'est une création originale. Léviathan c'était vachement cool, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il ne m'attire pas des masses. Hein. Donc on va passer pour moi en tout cas. Bon, en tout cas, ceux qui aiment bien le dragon, allez-y, foncez. Le goût des fraises, tome 3. Non, on a Hellfire, messager, tome 8. Heureuse vengeance, tome 1 chez Komiku manga. Ça parle de quoi? Je connais pas. Heureuse vengeance, ça me parle pas du tout. Il n'y a que 2 tomes pour l'instant au Japon. C'est un seinen aventure fantasy. Ça parle de quoi? Résumé. Noin, un jeune garçon né d'un père de la haute noblesse et de sa maîtresse, méprisé de tous en raison de ses origines, est contraint de vivre reclus. En acceptant de couper les ponts avec sa famille, le garçon dont l'enfance a été altéré la personnalité obtient le domaine sauvage et un titre de noblesse. Devant des terres désertes à perte de vue, Noen Jun jure de développer son territoire et de devenir le seigneur le plus heureux du monde. Voici l'ultime revanche vicieuse d'un fils contre son père qui l'a abandonné. Ouais, en gros, il va tout faire pour montrer à son père qu'il était capable de réussir. En utilisant ses capacités de sorcier marionnettiste qu'il a perfectionné pendant son enfermement et ses connaissances acquises dans les livres, il commence à exploiter le terrain vague aux côtés de Mathilda, son esclave aux oreilles de lapin. Mais des voleurs qui ne rêvent que de tuer un noble par la représailles cherchent rapidement à l'éliminer. Bah je sais pas. Ça m'a l'air un peu classique comme manga. Non, je le prends pas. Je le prends pas, ça m'a l'air trop classique. High School Mercenary tome 5. Non, on a Jaguar tome 3. Non, on a les Jujutsu Kaisen tome 24. Vous connaissez mon avis sur le Jujutsu Kaisen. J'y comprends que dalle. Donc non, on a Kami-sama School tome 5. On a Killer
Peter, tome 1 chez Michel Lafon. Non, on a La Lame du Samouraï, tome 3. Leçon de vie avec grand frère Uramashi, tome 2. On a Marie in Husband, tome 5. Et moi, je me réincarne en slime, tome 24, où je suis actuellement l'animé. On continue avec My Home Hero, tome 20. C'est une dinguerie. J'avais commencé les My Home Hero. J'avais même fait des reviews sur My Home Hero sur ma chaîne secondaire. Sauf que j'ai trouvé que ça a été très lent en manga. Ah, ça tournait beaucoup en rond. L'anime est sorti et franchement, j'ai préféré l'anime au manga parce que l'anime va un peu plus vite. Et c'est ce qu'il me fallait. Et clairement, l'anime, ça m'a mis une claque. Par contre, le manga, j'ai vraiment du mal avec le manga. Ils sont quand même au tome 20. Ah ouais, quand même, hein. C'est toujours en cours au Japon avec 24 tomes. Aïe, 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 aïe. Mais le manga, franchement, j'ai arrêté. Mémoire fantôme, tome 3. Non, on a Nina, le royaume aux étoiles, tome 11. On a Léo Shinoko, Stars and Paillettes. Alors, vous connaissez mon amour pour Oshinoko. Ben non, j'ai regardé l'anime, franchement. Comment vous dire ça? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un anime qui allait poursuivre le tueur, etc. Mais non, on est plus parti sur un slice of life en fait. Et ça m'a pas plu du tout. J'ai arrêté tout simplement l'anime. Le palais des assassins, le petit copie des carnets de l'apothicaire. À ce qui paraît, c'est une petite copie, une sous-copie. Selon différentes lecteurs enfin différents avis que j'ai vus. Non, ça m'attire pas trop. Partenaire 2.0 tome 6. On a on a Profession Héros tome 2. Non, on a Rétro Laser tome 21. On a Saturne Return tome 10. On a La Sainte Déchue et son fervent protecteur tome 3. On a Solitude, on a Souliter, édition perfecte, il ressort. Ah ouais, il ressort beaucoup quand même d'éditions assez anciennes en édition perfecte. On a Spy Family, le roman, mais je suis pas trop roman donc non. Soon of Life, tome 13. Tengu Hunter Brothers, tome 6. La Legendary Hero is Dead, tome 2 et tome 1. Chez Manabook, non. The Runway, tome 9. Tsugai Urukawa, tome 4, non. Et bah tiens, t'as aussi le collector de Tsugai. On a Villageois niveau 999, le tome 8. On a Anna et le prince d'Albion, tome 3. On a Blue Wolf, tome 9. Putain, ils sont montés vite, hein. J'ai sorti l'année dernière, je crois, ce manga. Il est déjà au tome 9. On a Classroom of the Elite. Alors, j'ai toujours pas regardé l'animé. Pour certains, c'est un bel animé. Pour d'autres, l'animé est complètement pourri. Donc, il faudrait quand même que je regarde tout ça de plus près. On a Color Lace, tome 7 de Shiba Édition. On a Comme une famille, tome 4. On a Gamaran, le tournoi ultime, tome 22. On a Her You Are, tome 2. On a Holy Land, le fameux manga Holy Land que j'ai pas encore commencé, mais il paraît qu'il est vachement cool. C'est un manga, je crois, qui parle de boxe. Pour l'instant, je vais mettre de côté. I Cannot Richard You Vol 2. I Am Love, White the Villainless, le roman. Ah ouais, d'accord, t'as le roman tome 4. Non. Intercept Reviewer, tome 8. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 15 avec le tome 14. Non, on a Love of Kill, tome 2. Ça, j'ai regardé la version animée, vachement cool. Allez-y, vous pouvez foncer, mais pas au point d'acheter le manga pour moi en tout cas. Kill Me, Kill You, tome 4. On a Léviathan Deepwater, tome 5. Non. Pirate, vite, histoire d'un fantôme. Non. Princesse Puncheuse, j'ai toujours voulu acheter le tome 1. J'ai jamais eu le temps, mais je l'achèterai peut-être un jour. On a Remonster, tome 10. Là, je suis actuellement en train de regarder l'animé de Remonster. Et franchement, l'animé est vachement cool. Alors, ça tourne un peu en rond, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu redondant au niveau de l'animé pour le moment. Je suis à l'épisode 6 pour le moment. Mais le manga, il vaut pas le coup d'acheter le manga pour moi. L'animé me suffit amplement. On continue du coup avec Remonster, le tome 9 également.
On a Rebuild the World, tome 9. On a Seraph of the End, tome 29. Eh, ce manga il est sorti depuis, ça va faire 5 ou 6 ans, il est sorti, il est qu'au tome 29 seulement. Eh ben dis donc, je pensais qu'il était un peu plus haut. Sleepy Boy, tome 2, non. On a Super Beast, tome 1, chez VK Dupuis. Et on a Super Beats, l'art of... Oh, ça va être la même chose, ces machins là, non? Volume, il y a 3 en cours. Suspense, fantastique, seinen. Bon, attends. Je vais lire le synopsis quand même. Un jour, en plein Tokyo, un étrange brouillard s'épaissit fortement et sans raison apparente. Soudain, une énorme bête à 5 têtes jaillit d'un brouillard et détruit tout sur son passage. En fait, de nombreux monstres ont commencé à apparaître un peu partout dans le Japon, sorte d'animaux géants mais semblant génétiquement modifiés. Pour ne pas se laisser dominer par ces créatures, une organisation militaire fait le rapport de leur apparition et les combats pour protéger l'espèce humaine, s'il est encore temps. Ouais. Alors, il faudrait quand même que je vois de quoi... Là, c'est une chauve-souris à mon avis, non? Ça ressemble à une chauve-souris. Ça a l'air pas mal quand même. Alors, j'aime bien quand t'as des animaux qui sont des personnages principaux de leur œuvre. Ça a l'air plutôt pas mal. Et fais voir l'autre série. Celui-ci, c'est quoi la différence avec l'autre? La différence, c'est son prix, 20 balles. Combien coûte lui? 8,35€. Ça doit être un collector. Page après page et dans l'ordre chronologique du manga, les créatures sont ici présentées comme un rapport militaire secret. D'accord. En fait, c'est un peu le bingo book dans Naruto. T'as tous les monstres répertoriés, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Ça a l'air plutôt pas mal. Il y a 3 tomes pour le moment au Japon. C'est qui fait ça? Vega Dupuis. J'ai bien envie de choper le tome 1. Franchement, il m'attire. Il m'attire beaucoup. Allez, je chope le tome 1 pour voir de quoi il en est. Ça m'attire. Ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue fortement. Allez, on continue avec Superhuman Battlefield, tome 1. Non, Tank Share, tome 1 chez Kana. Tank Share, c'est une nouveauté ça. Il y a aussi l'édition collector. Ah ben je sais pas ce qu'ils ont à sortir leur édition collector en même temps que le premier tome. Alors je pense qu'ils le sortent parce qu'il y a bientôt la Japan Expo comme vous le savez dans le deuxième semaine du mois de juillet. Et je pense qu'ils les sortent pour pouvoir les vendre là-bas. Alors ça parle de quoi ça déjà? C'est science-fiction, shonen, action. Il y a 6 tomes en cours au Japon. Et fais voir la jaquette, j'ai mal vu. Ça a l'air un manga un peu barge. Ça a l'air un manga un peu what the fuck. Nagi Taira était le meilleur des tueurs à gages, mais il est plongé dans un état végétatif depuis le jour où il a reçu une balle dans la tête pour protéger sa petite sœur Shizuka. Cependant, lorsqu'il sent une pulsion meurtrière dirigée vers lui, il reprend temporairement conscience. Afin de lui faire retrouver son état normal, Shizuka va volontairement l'envoyer sur des missions suicides ou faire appel aux pires assassins pour qu'il tente de tuer son frère. Elle espère ainsi déclencher chez lui un stimuli assez puissant pour qu'il reprenne conscience de façon définitive. Ah ouais, c'est glauque quand même. T'as sa petite sœur, t'as son frère qui protège sa petite sœur elle fait tout pour essayer de le tuer pour qu'il vive. C'est paradoxal. C'est un manga what the fuck, bien que je le dis, c'est un manga what the fuck, mais j'ai peur que ce soit un peu trop redondant, du style que le gars est tellement trop fort qu'il va buter tous ses adversaires assez facilement alors qu'il est dans un état végétatif. Et j'ai peur de la redondance, tout simplement. Il y a combien de tomes au Japon? Il y en a 6 en cours. Il faudrait quand même que je le feuillete. Je vais le feuilleter et puis pour l'instant non. Ça m'attire pas trop, mais je le feuilleterai quand même. On continue avec tiens, t'as l'édition collector. On a The Yakuza Guide to Babysitting tome 9. Ah oui, c'est les pères qui fait du babysitting. Bon, ils ont un peu voulu copier sur Spy Family, mais avec deux darons dans la version un peu Yakuza. Non, ça m'attire pas trop. On a Tokyo Alien. Tokyo Alien, j'ai essayé le tome 1. J'ai pas accroché, j'ai revendu mon tome d'ailleurs.
On a les trésors de Takara. Non, on a les Togenanki. Il faut absolument que j'achète les Togenanki. Je suis très en retard. Je suis arrêté au tome 7 de Togenanki. Pur chef-d'œuvre. Hein. C'est des gens qui se battent avec leur sang. D'un côté, tu as les démons. Et de l'autre côté, tu as des... Alors, je sais plus comment on appelle ça. Oui, t'as les démons qui sont soutenus par le gouvernement. Ce qui est bizarre, hein. Et en face, t'as des démons... Ah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est bon. C'est vachement cool. Ils se battent avec leur sang. Voilà, tout ce que je peux dire. Et je suis qu'au tome 7. Donc, évidemment, je vais un peu accélérer sur ces achats-là. On continue avec Urban, tome 2. Non, on a Vide ensemble au-delà des mots tome 2. On a Volatile en péril chez London Mao édition. Non, on a Allgate mixé Your. C'est ça, hein, Allgate mixé Your. Non. On y est Your Art sous suite tome 9. Là, mon anglais est complètement pété. Non, on a Aoyashi et j'attends juste. Aoyashi, il a un frère? Je savais pas qu'il avait un frère. Bon, je regarde uniquement l'animé. Et enfin, la petite Animeland hors série Hentai. Ouh! Animeland, ils vont parler d'Hentai. Mais je savais pas que Anushi avait un frère. Shun, le grand frère d'Ashito, a dû mettre terme à sa passion pour le football à cause de ses problèmes d'as. Bah, je savais absolument pas qu'il avait un frère. Parce que dans l'animé, on voit que lui. Ah si, je crois qu'on fait référence à son grand frère qui est parti dans l'animé. Si, je crois qu'on fait référence à son grand frère. Justement, qui est parti pour bosser dans un travail classique, lambda. Ah si, peut-être, je m'en souviens plus. Ça fait tellement... Ça fait plus de 2 ans que j'ai plus vu l'animé de Hajnohashi. Oh, j'avais complètement zappé. Awashi, tome 23, non. On a Amur et la couronne. L'armure et la couronne. Kebooks, non. Au grand air, tome 13. Shinobi Nobi, non. On a Babel, tome 2. On a Back from Hill. Non. On a les fameux Berserk, le tome 42. Il ressort. Après, malheureusement, le décès de Monsieur Miura Kentaro. Alors, j'ai jamais commencé les Berserk en manga, j'ai uniquement suivi la version animée. Et le premier, l'animé était cool. Franchement, l'animé était plutôt sympa, l'histoire était sympa, mais je me suis jamais lancé dans le manga. Et on a l'édition 42, tome collector également de Berserk. On a Blade of the Phantom Master, le tome 2. On a Les Caprices de la Lune, tome 11. Check Love, tome 23. Crack pour moi, Medaka, tome 2. On a Shiaya Furu, tome 46. On a Dead Dark, tome 7. Dark Moon, tome 1. On a Died Winterland, tome 3. On a Eden Zero, que je suis uniquement la version animé qui est vachement cool. On a Fermat Kitchen tome 4, Fruit Basket tome 4, le coffret d'illustration de Fruit Basket. On a également Le Roi Dragon et moi tome 5 non plus, ça m'intéresse pas. Who I Married an Amagami Sister, tome 8. Non, on a les JoJo's Bizarre Adventure. Je suis uniquement la version animée. D'ailleurs, il faudra que je me reprenne un peu l'art après, je sais plus lequel, l'art Battle in Egypt. Il faut que je regarde juste après le prochain art, tout simplement. On a Kotaro en solo, tome 3. On a Level Up Disaster, Divine Pouvoir, tome 3. On a Le Mariage Interdit, tome 1. On a Maria Montegaza, Femme Pilote. Ah oui, les mangas un peu historiques. J'ai toujours pas regardé, il faut absolument que je regarde. On a Mission in the Apocalypse, tome 1. Et ça, je connais pas. On va voir de quoi ça parle. C'est chez Delcourt Tonkam. Il y a 2 tomes au Japon. Science-fiction, drame, seinen. Bon. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu de la moindre être humain. Sa mission, recharger des survivants et décontaminer le territoire. Bon. En fait, c'est un peu comme le film Seul au monde. Ouais. On passe. Momo Medical History, tome 1, chez Panini. Connais pas.
qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là, Panini? Alors, petit manga, shoujo, en 3 tomes, Slave of Life, non c'est fantastique, aventure. Suivez Momo, le médecin de famille impérial en quête d'un livre pouvant ramener les morts à la vie et ainsi sauver son prince. Ouais, ça m'attire pas trop. Ouais, non, ça m'attire pas trop. Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés, tome 3. On a Panda, une vie douceur, édition double, tome 4. On a Ron Komohashi. Alors oui, alors cet animé, je l'ai regardé les 3 premiers tomes, les 3 premiers épisodes en animé, j'ai détesté. Franchement, j'ai trouvé que c'était très redondant. J'ai arrêté tout de suite. Réflexion, tome 2. Non, on a Salad Days, tome 5. Non, on a Sayonara, Monsieur Désespoir, tome 25. Non, on a Stray Cat and Wolf, tome 2. On a Subutei, tome 3. On a Sudaishi, The Demon King, Inside. On a Suzume. Tiens, ils ont fait Suzume en version manga, alors que le film est sorti. Sword of the Demon Hunter, tome 3. On a Tudag également, non. The Alpine Simber, le manga un peu de grimpe, bon ça m'a jamais intéressé. The Legendary Moonlight Sculptor, tome 1. On a Tender 3 chez Pika édition, non. On a The Vampire and the Rose. Alors il paraît que The Tender est vachement cool, mais franchement j'accroche pas au scénario. To a New You, tome 5. Une panthère en Ukraine. Oui, c'est le manga historique. Barbara, l'entre-deux-mondes, tome 2. On a Yoku Oni. J'ai arrêté de choper. J'ai lu le tome 1 Yoku Oni. J'ai pas accroché à l'histoire et je l'ai revendu. Black Rose Alice Akata, tome 5. Non. Cartographie, tome 2. On a L'étrange de la plage. Coffret collector, non. Fund, le vent, tome 4, Hirano et Kagura, le roman, Wo to Make Delicious Coffee, tome 4. On a Kirin, tome 3, non. Itaewon Class, tome 4. Love Mix Up, tome 9. On a également l'édition collector. Mon vœu le plus sincère, tome 3. My NTR Wife. Ah oui, non, ça c'est littéralement un hentai. Ouais, il y a très peu de sorties manga en tout cas qui m'intéressent. Phénomène Gundam, non. Pour un tout petit bout de toi, tome 2. On a Que. Il y a un manga qui s'appelle Que. Je te promets, il s'appelle Que. C'est un boys love. Ça m'intéresse pas, donc non. On a les Manabunk. L'épée interdite. La randonneuse. On a Sasaki et Miyano. On a Seul la mort attend la vilaine, tome 5. On a également l'édition collector, Asadora tome 8, Yokai War tome 8, Breakdown tome 3, Bungo Stray Dog, il faut absolument que je regarde l'animé. On a Classroom of the Elite, le tome 4 encore, bah dis donc, avec le tome 3. On a Daimachi, la saison 2. On a Fire Force, j'ai jamais accroché donc non. On a l'édition collector de Fire Force. Et on a Given tome 9 qui ne m'a jamais attiré. On a Goodbye Dragon, tome 8. L'histoire de papa à Papa et moi, tome 1. Chez Teifu Comics. Oui, non, clairement, c'est un... C'est des Boys Love, mais je suis pas fan des Boys Love. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. On a Keio Dente, tome 6. On a les Killing Stalking, saison 3. Ça continue toujours, ça. Hein. Ça aussi, c'est un boy love. Tout ça, ce sont des boy love, donc je suis pas trop fan. On passe. Magical Quadra, tome 1. Chez Vega Dupuis. Ça a l'air marrant, ça. Attends. On dirait que c'est un daron qui utilise les pouvoirs de Magical Girl. On est d'accord. Ça a l'air marrant. Attends. On va lire le synopsis avant de dire ça a l'air marrant. Comédie, seinen, wow. Fantastique, shoujo. Ça a l'air marrant, on va regarder. Afin de lutter contre les sorcières, ennemies de l'humanité, le marché du travail des Magical Girls s'est fortement développé. En plus de combattre le mal, ces jeunes filles sont devenues de véritables icônes publiques et enchaînent des interviews, des promotions de produits. Mais il est des monstres contre lesquels elles ne font pas le poids.
Et c'est à ce moment-là que les mages d'un tout autre niveau prennent le relais. Les hommes d'âge mûr magique. Efficaces et redoutables, ils sont tenus de se cacher pour des raisons d'image. Loin de la jeune jolie fille influenceuse sexy, le Magical Quadra est un vieux bedonnant à moitié chauve. Ça a l'air marrant. Ça a l'air littéralement marrant. En gros, c'est un... Ouais, c'est ça, c'est un papa qui va devenir Magical Girl. Magical Quadra. Eh ben, j'ai bien envie de me laisser tenter par le what the fuck de ce manga. Allez, je le prends, on verra bien ce que ça donne. Pour le tome 1, il y a 4 tomes qui sont en cours au Japon pour le moment. Je le prends. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. C'est le deuxième manga de Vega Dupuis que je sélectionne là aujourd'hui d'ailleurs. On a May Balls, tome 16 et tome 15. Non, on a Mission Yokozura Family. Alors, il faut que je regarde la version animée qui est disponible uniquement sur Disney Channel, sauf que je n'ai pas Disney Channel, donc je n'arrive pas à le regarder. On a également le collector de Mission Yokozuna, on a Monstre Suzume, on a quoi encore? Monstre Gueux, ah oui non ça c'est un hentai. On a encore les Naruto, l'édition Kage, toujours là, hein. No Longer Hello in the Other, Overworld. On a les Rania Crimson. Alors les Rania Crimson, j'ai regardé l'animé et je l'ai enfin terminé l'animé. La dernière partie, j'ai rien compris. À un moment donné, tu as tous les dragons qui combattent, mais je sais même plus qui est qui. C'est très brouillon, mais c'est vachement cool. Enfin, le scénario, tu vois qu'il est vachement cool, vachement intéressant. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient brouillon. À la partie où tu as tous les humains qui vont dans la terre des dragons pour se frotter à la Dragon Chef, là, oh là j'ai peu rien compris en animé. Alors je sais pas si c'est parce que ils ont skip des passages en manga, mais j'ai eu du mal. Et j'ai eu vachement du mal. Mais en tout cas, les jaquettes, je les adore. Je les adore, les jaquettes. Elle, par exemple, elle a disparu en manga. On la voit au début de la série animée. Après, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue. Franchement, j'étais assez surpris. Parce que dès les premiers épisodes, elle paraît très forte, très puissante. Et ensuite, pouf! Pendant tous les 11 prochains épisodes qui sortent, même je crois qu'il y avait 25 épisodes, Rania Crystal, on ne la voit plus. Ça m'intrigue, franchement ça m'intrigue et je voudrais commencer à lire les fameux Ramra et Crystal. Alors si je les lis, par contre je les lis depuis le début pour mieux comprendre l'histoire parce que j'ai l'impression qu'ils ont sauté des événements. Tiens, et là le scénario. À voir. Alors, je sais pas si je vais le prendre, mais j'ai bien envie. Franchement, j'ai bien envie. On continue avec ReZero. Non, réincarné dans une épée. J'ai regardé la version animée, c'était vachement cool, vachement sympa, mais pas au point de choper l'animé. On a Silence, tome 3. On a les Slam Dunk, l'édition de luxe. On a SAO, Alternative Game Girl, tome 4. Ça aussi, j'ai vu l'animé, il me semble. Les dangers dans mon cœur, tome 7. The Ishino's Family, tome 3. On a The World is Dancing, tome 4. The Night Beyond, Whispering. On a quoi donc? Yarishin Beach Club. Ah oui d'accord, c'est des Taifu Comics, donc on va passer. Après je connaissais pas. Le magazine Atom. On a Yawara, tome 7. On a des hentai, donc on passe. Oui, il faut absolument que j'achète Brisé par ton amour. Le tome 3 et le tome 4 est sorti d'ailleurs. J'ai entendu que du bien. Surtout qu'ils ont refait la... Ils ont ressorti une nouvelle version. Il paraît que c'est très dark, très sympa. Il paraît que l'histoire est sympa. Évidemment que je vais me le choper. Et en plus, j'adore les jaquettes. Les jaquettes sont terriblement jolies.
Donc je m'achèterai toute la collection de Brisé par ton amour certainement à la Japan Expo. Est-ce qu'un Android compte comme première fois? Nouveauté avec le tome 1 et le tome 2 des éditions Mehan. Ça doit être un Eshi. Tome 4 en cours. Ah non, c'est une comédie érotique. Ouais, un Yuri, pardon. Voilà, je cherchais le terme. Clairement, ça m'attire pas. Ouais. Ça m'attire pas. Grand Blue, tome 19, toujours là, toujours présent. On a Elmod, le premier invocateur, chez Mehan Édition. On a Yan Can Believe, Slate White the Love. Alors clairement, là, c'est les sorties de Mehan. I Am Love avec la plus vilain, là, le tome 7. Ouh, ça y est, ils sont enfin là. Kingdom. Ah, il n'y a qu'un tome qui est sorti. Ah, d'habitude, ils sortent 2 tomes par 2 tomes. Là, il n'y a qu'un tome qui est sorti. Dommage, il n'y a qu'un tome qui est sorti de Kingdom. Enfin, il est là. Après quasiment 6 mois d'attente. Ouais, parce qu'en fait, on a rattrapé l'apparition au niveau du Japon. Ils sont au tome 72 et on est au tome 71. Donc clairement, on a quasiment collé le Japon. Et là, franchement, évidemment que je me le chopais. Toujours aussi cool, toujours aussi dingue. C'est Kingdom. Fais voir la jaquette, fais voir la jaquette. On a du Shin, on a toute l'équipe de Shin en fait. Avec devant là en premier plan Karyoten. Et derrière on a évidemment Sirivo. Enfin Sirivo. Oui c'est ça, on peut l'appeler comme ça, hein, Sirivo, puisqu'ils ont exactement les mêmes objectifs que Shin. C'est-à-dire devenir le grand général de tous les temps. Donc wow, la jaquette est super belle. La jaquette est super belle, donc évidemment que je vais me choper les Kingdom. Clairement ça, c'est d'ailleurs le premier tome que je me prendrai. Certainement la Japan Expo. Marié à ma meilleure amie, tome 2 et tome 1 chez Mehan Édition. Ça doit être une tranche de vie. School Life. Bingo. Tranche de vie Yuri School Life. Ah bah oui, parce que oui, c'est oui. C'est un peu le même style que leur deuxième, que l'autre manga qu'ils ont. Moi, ça m'intéresse pas. On a 86 là. Oh là là. Alors, j'ai regardé l'anime 86. L'histoire est vachement cool. Elle fait pleurer. Mais bon Dieu que c'est ennuyant. Ah, c'est très ennuyant. On fait du surplace. Donc non. Berserk of Gluttony. J'ai également vu l'anime de Berserk of Gluttony. Vachement cool, vachement intéressant, mais pas au point d'acheter le manga. Pour moi, l'anime me suffit amplement. On a Roll Over on the Die tome 5. On a l'anime édition 2023 tome 5. On a River and Café tome 2. On a Takeru nouvelle édition tome 1. The Minus Shadows Light Novel le tome 2. On a Vénus Mars le tome 1. Aujourd'hui, demain, nous sommes une famille. C'est d'édition Anna, c'est un Boys Love. Et après, c'est Anna, c'est du hot manga, donc des Boys Love qui ne m'attirent pas trop. On continue avec. Bon, là, c'est la collection Anna, c'est du Boys Love. Je suis pas trop fan. Donc, moi, je les saute. Ah ouais, en plus, il y a aussi du hot manga, il y a aussi de l'hentai. Ouais, toute la page ici c'est du hot manga ou du boy love, donc je saute. Anna, bah je pense que ça y est, c'est fini d'ailleurs. Ah non, on a Adachi et Shimura tome 1 et tome 2 chez Mehan Édition, qui est encore une nouveauté. Bah dis donc, Mehan Édition est sorti 3 nouveautés en ce juillet. C'est rare, hein, c'est période de vacances, ils sortent des nouveautés. Tranche de vie, romance, Yuri, Sentai. Ils ont sorti 3 Yuri, Mehan, en juillet. 3 Yuri, c'est hallucinant. Une lycéenne qui sèche les cours. Voilà. Bah c'est ça le synopsis. Résumé, une lycéenne qui sèche les cours. Donc on va la suivre dans son quotidien, je pense. Ça m'attire pas des masses. Vendu comme ça, le manga, non. Moi, il m'intéresse pas. On a Brisé par ton amour, le tome 5. Tiens. Ils ont sorti le tome 4 et le tome 5 qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, c'était le tome 3 et le tome 4 et il sort également le tome 5. Et là, ils ont sorti 3 tomes ce mois-ci. Bizarre. Bon. I Can Believe I Sleep White You tome 3.
ici a toujours une raison de sourire. Tome 1, encore une nouveauté des éditions Méan. Et ben dis donc. Et enfin, on a Kyuki no Adabana chez l'édition Méan Édition. Donc voilà à peu près toutes les sorties manga du mois de juillet. Bon, il n'y en a pas tellement qui m'en a intéressé. Hein. Je crois que j'en ai à peu près 3-4. Après, c'est logique, on est pendant la période de vacances, mais il y a quand même des jeunes éditions qui sont sorties pas mal de nouveautés comme Méan. Hein. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour les sorties manga du mois de juillet 2024. Je vous dis à la prochaine, mes chers Phoenix Tour. Allez, bye.